Hello tout le monde, bienvenue à cet épisode du Code Rebelle où je fais un enseignement de piliers. En fait, je vous expose une prise de conscience que j'ai eue avec mon mari qui fait juste tellement de sens. Ça fait des années que je regarde, tu sais, ça fait des années que je suis dans l'industrie du coaching, en naturopathie, en perte de poids, en entraînement. Ça fait déjà depuis 2018 que je suis vraiment comme temps plein dans le marché. Là, on est en 2026. Et je regarde les autres coachs, tu sais, qui étaient super populaires quand moi je commençais. J'ai l'impression que tout le monde dérive un peu vers le coaching mindset, l'évolution personnelle ou même spirituelle. Puis là, c'est une question que j'avais toujours, tu sais, au début de ma pratique. Je vais-tu finir comme eux autres? Je vais-tu finir comme eux autres à enseigner le mindset, puis à me vouloir me former en PNL, puis en hypnothérapie? Puis là, j'étais comme, pourquoi tout le monde bifurque vers ça, tu sais? Alors, j'en ai discuté beaucoup, j'ai beaucoup pensé à ça et j'en suis venue à la conclusion, en parlant aussi avec des mentors ou d'autres personnes avec qui je me suis payé du coaching dans mon parcours, que finalement, on veut toute la même chose pour nos clients. Quand on est dans l'industrie du coaching, on veut toute la même chose. On veut que les personnes qui entrent dans nos accompagnements, dans nos univers, s'épanouissent et vivent une évolution personnelle. Donc, c'est sûr que les coachs comme moi qui travaillent avec la nutrition, l'entraînement, la supplémentation, la naturopathie, vont viser quelque part une forme de transformation physique ou une amélioration des symptômes, donc c'est relié à la physiologie. Et tandis que les coachs mindset, les coachs business, les coachs de développement personnel vont viser à avoir une augmentation du niveau de conscience dans la vie, d'être plus présent à soi, de prendre soin de soi, de s'aimer plus. Mais ça revient tout au même, right? Si je te dis, pourquoi tu veux perdre du poids? Ben parce que tu veux t'aimer plus, parce que tu veux avoir une meilleure relation avec toi, une meilleure relation aux autres. Le coach que tu vas aller voir en PNL ou en hypnothérapie, il va avoir le même, tu peux lui dire le même but, puis il va travailler avec toi, mais juste avec, il va travailler différemment, tu comprends? Fait que là, j'ai jamais ressenti le besoin de bifurquer en devenant un coach mindset, mais j'ai senti le besoin de développer une map pour les femmes. La plupart des femmes vont rentrer dans le code rebelle au début de l'échelle, au début de la map, les 3 premières lettres: repas, nutrition, essentiel, supplémentation, B, bouger, s'entraîner. C'est souvent par là que les femmes vont rentrer. Mais je comprends pourquoi que les coachs dans ce marché-là, un moment donné, veulent bifurquer parce que est-ce qu'on frappe des portes fermées? Puis là, on est comme, j'ai bien beau changer son menu, elle contourne. J'ai bien beau changer son programme d'entraînement, elle contourne. J'ai bien beau essayer de patcher ses symptômes avec des suppléments, son corps le contourne. Fait que là, un moment donné, on arrive au mindset, on arrive à l'esprit. On arrive à la 4e lettre du mot rebelle, esprit. Parce que on est comme, ben là, les stratégies sur la physiologie ne suffisent plus, donc il faut aller au-delà. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai développé, si tu suis tout le code rebelle, après ça, tu arrives dans la lumière, dans la longévité, dans l'exemplarité. Là, ça, on devient dans des couches de raffinement avancées. Tu sais. Fait qu'on commence par le début du mot rebelle, puis on finit avec des stratégies plus avancées pour les femmes qui ont vraiment évolué à travers les premiers piliers. Mais bref, tout ça pour te dire que je vais jamais me, je vais jamais dériver en étant 100% un coach mindset parce que moi, j'ai découvert la map puis les 7 piliers, les 7 fondations pour permettre aux femmes d'évoluer en puissance. Mais là, je me suis mis à me demander, est-ce que j'ai la bonne équation? Est-ce que vraiment ça fait du sens de commencer avec la nutrition, les essentiels, bouger, puis après ça, arriver avec le mindset? Parce que je me suis dit, ben, les coachs mindset, ceux qui font de la PNL, puis de la psychothérapie, tout ça, ils commencent par la tête et non pas par le corps. Hein. Quand tu vas voir ton psychologue, tu ne ressors pas de là avec un menu ou un plan de nutrition. C'est pas sa job. Fait que mais il réussit quand même à faire un travail avec toi. Mais avec mon mari, ce qu'on a conclu en parlant entre nous, c'est que ça va marcher, ce chemin-là, cette chrono ça va fonctionner, mais ça risque de plafonner tant que la biologie interne du corps n'est pas balancée, n'est pas équilibrée, n'est pas alignée.
Fait que moi, dans la mentalité rebelle, si tu m'écoutes, je le sais que tu vas être d'accord avec moi. Biologie interne first. Ça, c'est vraiment mon mojo. Parce que, admettons là, que tu as une mauvaise relation à ton corps, tu as des troubles alimentaires ou tu sais, comme tu te dis, je vais aller voir, je vais aller travailler avec la tête en premier. Ce qui arrive, c'est que tu vas réussir à faire un certain travail, mais si ton corps est inflammé ou en fatigue chronique euh, ou en mode survie, tu n'auras pas autant d'espace pour recevoir et intégrer. Tu vas pouvoir t'ouvrir, tu vas pouvoir tu vas pouvoir t'investir dans le processus, laisser la personne venir travailler avec toi. Ça va marcher. Mais quand on va être rendu à vraiment recevoir, les fils se touchent, faire des connexions, intégrer, continuer, s'entraîner avec les exercices ou les avancements qu'on a, on va peut-être plafonner à cause du brouillard interne. Qu'est-ce qui se passe quand un corps est inflammé? Il produit beaucoup de cytokines, des cellules qui viennent brouiller le travail des hormones qui doivent agir en tant que messagers. Donc, c'est comme de dire, ben, tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi, mais t'arrives pas à le faire. T'arrives pas à dire, oui, c'est ça que je fais. Tu fais comme, puis tu bifurques vers le moins bon choix ou la moins bonne action. C'est ça que ça fait d'avoir une biologie interne qui n'est pas alignée. Mais quand on vient lever le voile sur l'inflammation, la fatigue chronique et les débalancements hormonaux, tout devient plus clair. Et c'est comme si on a moins tendance à subir ses choix, on est plus en posture de pouvoir choisir de manière consciente parce que tout communique mieux à l'interne. Je sais pas pour toi, là, mais moi, ça fait vraiment du sens. Fait que je ne suis tellement pas là pour discréditer le travail des thérapeutes, des coachs qui travaillent avec la tête en premier. Pas du tout. Parce que de toute façon, si tu tombes devant un bon expert, il va sûrement te dire, il va sûrement te poser des questions sur ton hygiène de vie. Right? C'est juste que ce n'est pas son champ d'expertise. Fait que je discrédite pas du tout. Si toi, tu files, il faut que tu commences avec la tête, c'est bon. C'est juste que moi, je suis en train de te dire, si tu veux commencer avec la tête, ben, si tu veux accélérer ton processus, commence aussi avec le corps. Parce que tu peux faire les deux en même temps. Fait que je te donne aussi des exemples concrets parce que ça m'est arrivé tellement de fois dans ma pratique jusqu'à maintenant. J'ai accompagné plus de 600 femmes dans des accompagnements premium comme le protocole de modulation hormonale, le PMH. Et à un certain moment, il y a un certain pourcentage de femmes qui n'arrivent pas à intégrer les stratégies. Puis là, il me dit, je vais tout mettre sur pause parce que il faut que je travaille. Je vais aller voir un psychothérapeute, un thérapeute. Il faut que je travaille là, mon mindset, ma tête, tout ça. Puis là, ils me disent, j'arrive pas à suivre le menu puis à prendre mes suppléments ou à prendre du temps pour moi dans mon horaire pour bouger parce que, par exemple, je viens d'avoir une grosse perte financière. Tout d'un coup, je viens de perdre 100 000, donc tout saute. Moi, je suis comme, ben, c'est vraiment juste parce que tu n'as pas encore pris le temps d'aligner ta biologie interne. Parce que quand ta biologie interne est alignée, puis moi, je le sais, j'ai perdu à peu près 130 000 d'investissement quand le manoir rebelle à Prévost a été un flop total durant la pandémie, qu'on avait rénové, on a fait des rénovations immobilières sur un manoir qu'on louait. Alors, tu comprends, j'ai tout perdu. Quand on a décidé de tirer la plug parce qu'on se saignait avec ce rêve-là, je pensais que c'était un miracle. Je me suis rendu compte que non, je ne veux pas vivre au Québec, donc je ne pouvais pas avoir un manoir de retraite pour des retraites bien-être au Québec. Ça ne fit pas avec moi. Mais bref, quand on a décidé de tirer la plug, ben c'est un gros chunk de notre argent qui est parti. Est-ce que je me suis dit, bon, j'ai un stress financier de toutes parts? Non. Je me suis dit, bon, j'ai un stress financier, comment je peux supporter mon corps à travers ce trauma-là que je suis en train de vivre? Ben, clairement, c'est en prenant du temps pour moi, c'est en, en- en ayant une bonne nutrition, en bougeant pour moi. Puis je sais que c'est ça qui va m'aider à passer au travers. Un autre exemple, euh, quelqu'un qui me dit, j'ai vraiment une mauvaise relation avec la nourriture. Je fais des hyperphagies, donc je mange. Quand je commence à manger, j'arrive pas à m'entraîner, à m'arrêter. Je vais dans des excès comme ça. À cause de ça, je pense pas que ce soit je pense pas que je peux commencer le PMH, par exemple, ou un processus comme ça. Je vais d'abord commencer par régler ce qui se passe dans ma tête.
Ben, c'est parce que très souvent, ces hyperphagies-là ou ces comportements dans les extrêmes-là sont provoqués par un corps qui a été trop longtemps sous-nourri ou en mode survie pendant trop longtemps. Fait que des fois, il suffit de 7 à 10 jours de bien nourrir le corps, de doser les hormones de stress et pouf, les excès ou les envies d'excès commencent à s'atténuer jusqu'à disparaître d'elles-mêmes alors qu'on n'a même pas joué avec le mindset. Tu vois, fait que quelqu'un qui me dit comme ça, je traverse un gros stress, je pense pas que c'est le temps de me stresser avec une stratégie de nutrition puis un programme d'entraînement de plus. Ben moi, je suis comme, ben, tu sais-tu que c'est la meilleure façon d'aider ton corps à passer à travers ce stress-là? C'est pas obligé d'être intense. Bien au contraire, si tu vis un stress, ça peut être très simple. Et je ne sais pas pourquoi, de changer la nutrition, les femmes sont tellement stressées avec ça. Sont stressées. C'est confrontant à changer sa nutrition. C'est confrontant au début, les premiers jours. Mais une fois que tu es dedans, ton corps commence à s'aligner. Tes pensées commencent à s'éclaircir, puis ton énergie commence à remonter, puis ton sommeil commence à s'améliorer. Fait que c'est pas bien long, là, que le stress retombe, le stress de la nouveauté. Parce qu'une fois que tu l'as vécu pendant 2, 3 jours, OK, la nouveauté, c'est parti, c'est beau, je l'ai vécu. Qu'est-ce qui reste? Ben, un corps qui commence à comprendre qu'il est en sécurité. Et ça, là, c'est plus fort que tout. Les femmes, après 2, 3 jours de PMH, ils vont m'écrire: «J'avais tellement la chienne de commencer. Je comprends pas pourquoi. Je file tellement bien après 2, 3 jours, j'en reviens pas.» Fait que mon call aujourd'hui, là, c'est vraiment de te laisser une chance. Quand tu vis quelque chose ou quand tu te sens pas prête, commence juste par te dire que une fois que tu vas avoir commencé, tu vas aligner ta biologie interne, tu vas éteindre les signaux d'alarme et tout va être tellement plus simple, tellement plus facile. Je veux juste que tu le vives. Je sais pas quel mot te dire. Puis je le sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui se reconnaissent parce qu'elles ont fait le PMH, puis que dès la première semaine, c'était comme un une nouvelle façon de se sentir, mais vraiment plus vrai, simple. Alors, j'ai 3 clés aujourd'hui pour que tu puisses déjà le ressentir dans ton corps, puis c'est simple: repas, essentiel, bouger. Commence par ça, là, pendant aussi peu qu'1 semaine. Puis tu vas déjà voir une amélioration sur le E qui vient, sur l'esprit, sur ton mindset, tout de suite. Parce que si tu commences à vouloir travailler sur ton mindset, puis que ta biologie interne est chaotique, ton corps va venir bloquer l'intégration, littéralement. Tandis que si tu dis, OK, pendant une semaine, je me fais une structure de repas, je vais manger toujours à la même heure, je vais manger suffisamment de calories, je vais manger des protéines, des glucides, des lipides, un petit peu de fruits et beaucoup de légumes. Toujours sensiblement pas la même chose, mais à la même heure, la même structure, sensiblement le même nombre de calories pour pas que je sente que j'ai faim, parce que je devrais pas sentir que je suis affamée dans la journée. Dès que je commence à avoir faim, ça voudrait dire que, une vraie faim physiologique, c'est l'heure de manger. Faut peut-être que tu te forces un petit peu la première semaine, surtout si ça fait longtemps que tu es en sous-nutrition, mais bref, tu fais ça pendant 7 jours. Sur ta structure de repas. Après ça, tu commandes aussi pendant cette semaine-là, tu t'assures d'avoir chez toi des essentiels. C'est pas compliqué, là. Des oméga 3, si tu es au Canada, de la D3K2, du magnésium, bonus, du zinc, mettons. Ces 3 ou 4 essentiels-là. Commandez sur la boutique Rebelle parce que va pas sur Amazon, va pas chez Costco, va pas acheter des formes que ton corps, en 7 jours, il sera pas capable de les assimiler, là. C'est trop cheap parce que tu as payé pas cher. Va sur la boutique Rebelle. Je vais te mettre dans la description mes préférés, là. J'ai une trousse, j'ai la trousse top 3 aussi si tu vas aller voir dans les trousses santé. Ton repas, ta structure de repas, tes essentiels, puis bouge. Je te demande pas de t'entraîner par la muscu, je te parle juste de bouger chaque jour. Marche, fais je sais pas, 8 à 10 000 pas dans ta journée ou continue ton entraînement si tu en fais déjà. Très souvent, les femmes qui m'écoutent, elles aiment ça s'entraîner. C'est pas le problème. Le problème, c'est souvent pas l'entraînement. La plupart d'entre vous, right? La bête noire, c'est la nutrition, puis vous prenez pas les bons essentiels aussi. Vous êtes tenté vers ce qui est sexy, marketing ou ce que la voisine prend puis qui a l'air de donner des bons résultats, mais bon, vous m'écoutez parce que vous voulez les vraies informations. Alors, commencez par ça pendant une semaine. Repas nutrition,
les essentiels, les bons suppléments, puis bouger pendant une semaine. Je vous le jure, juste ça, vous allez vous sentir ailleurs avec votre mindset. Puis vous allez avoir envie de continuer de faire comme, hey, si je maintiens cette fondation-là dans la vie, comment je peux transformer mes croyances limitantes? Qu'est-ce que je peux devenir? Puis vous allez voir bientôt, si vous m'écoutez quand je publie l'épisode, il y a des coachs rebelles franchisés qui s'en viennent sur le marché et partout à travers le monde. OK? Belgique, France, États-Unis, Mexique, ça s'en vient. Les rebelles, on s'est juste réchauffé dans les dernières années. Là, maintenant, on est prêt à conquérir le monde, littéralement. Tu penses-tu que j'aurais pu arriver à ça, à cette structure d'entreprise-là, si je n'avais pas eu une biologie interne vraiment alignée et que j'avais pas fait du travail sur mon mindset? Parce que moi, je suis une petite fille pauvre qui vient de Saint-Jérôme. Là. Je suis en train de construire un empire pour la santé hormonale des femmes mondiale. Tu penses-tu vraiment que en n'étant pas solide dans mes fondations, qui m'a permis de faire un solide travail sur mon mindset, ça serait en train d'arriver? Non, right? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu vas mettre en pratique les 3 clés de cette semaine, repas, essentiel, bouger, et que tu vas déjà sentir une différence sur ton mindset. Et on se revoit dans un prochain épisode du Code Rebelle.